Je suis Ragnar Lodbrok, fils d'un fermier, père de guerriers, roi de peuples sauvages et de cœurs indomptables. Mais avant d'avoir été chef d'homme, j'ai dû vaincre un adversaire bien plus traître que les Saxons, le chaos. Tu vois, le tumulte extérieur n'est rien comparé au vacarme qui vit dans la tête d'un homme perdu. Ce bruit-là, celui qui te fait douter, qui te fait trembler, qui te pousse à hurler alors qu'il faudrait t'écouter. Ce bruit-là tue plus d'hommes que n'importe quelle lame. Quand l'ennemi approche, le vrai roi n'élève pas la voix. Il fait taire son esprit. Il ne cherche pas à fuir. Il ne supplie pas les dieux. Il regarde le feu et il entre dedans. Je ne suis pas venu ici pour parler comme un prêtre. Je ne suis pas un prophète. Je suis un homme qui a conquis ses royaumes intérieurs avant de conquérir des terres. Et dans ce champ de bataille moderne qu'on appelle vie, je te le dis, la clarté est plus rare que l'or. Tu peux amasser des richesses, séduire des foules, bâtir des empires. Mais si ton esprit est en vrac, tu tomberas. Je t'ai observé, toi qui écoutes. Tu cours partout, mais tu ne vas nulle part. Tu parles fort, mais ton cœur chuchote. Tu dis vouloir la paix, mais tu nourris la confusion comme un chien affamé. Assez, il est temps de tuer le bruit, de forger ta pensée comme une lame d'acier. Aujourd'hui, je vais te transmettre 5 principes, pas des mots doux. Pas des citations pour décorer ton mur. 5 lames mentales, forgées dans les tempêtes, trempées dans la douleur et aiguisées par l'expérience. Si tu les manies correctement, tu pourras traverser le feu sans brûler. Mais avant, choisis. Soit tu restes un esclave de tes pensées errantes, soit tu décides, ici et maintenant, de devenir un roi de l'intérieur, un homme dont l'esprit est calme, tranchant, immobile, même quand tout s'effondre autour. Like cette vidéo si tu sens déjà l'appel et écris « clarté » dans les commentaires pour graver ton engagement dans la pierre. Maintenant, suis-moi et apprends à penser comme un roi viking, même au cœur du chaos. À présent, passons au principe 1. Principe 1. La perception est la première lame. Ce qui te blesse, ce n'est pas la lance. C'est ce que ton esprit décide qu'elle représente. Tu penses que la douleur vient de l'extérieur, d'une parole, d'un départ, d'une trahison. Mais non, le vrai poison, c'est la signification que tu attaches à ce qui arrive. Un homme frappé par la pluie peut se plaindre des dieux. Un autre y voit une purification. Qui des deux est libre? Quand Rollo, mon propre frère, m'a trahi, quand il a choisi la couronne des Francs plutôt que le sang. Beaucoup m'ont dit « Ragnar, tu dois l'écraser ». Mais je n'ai pas réagi comme un animal blessé. J'ai observé. J'ai compris. Sa trahison était un cadeau, brutal, mais précieux. Il m'a révélé un secret que je refusais de voir. La loyauté n'est jamais garantie. Et c'est dans cette révélation que j'ai trouvé la clarté. Tu veux penser clairement dans le chaos? Commence par choisir ce que les événements signifient pour toi. Tu ne contrôles pas les coups du sort, mais tu peux maîtriser la lame intérieure, ta perception. Entre ce qui t'arrive et ta réaction, il existe un espace. Dans cet espace réside ta liberté. Un homme enfermé peut rester libre s'il garde cette distance. Frankl, un homme qui a survécu à l'enfer des camps, l'a dit avant moi. Et pourtant, c'est une vérité plus vieille que Rome, plus vieille que mes propres ancêtres. Un viking qui tombe dans l'eau glacée ne crie pas. C'est injuste. Il nage. Il sait que l'univers ne te doit rien et que la seule chose qui t'appartient vraiment, c'est ce que tu décides de voir. Si tu te sens submergé, ce n'est pas à cause de ce qui t'arrive. C'est parce que tu donnes trop de pouvoir à ce que tu ne contrôles pas. L'homme qui panique face à l'imprévu, c'est l'homme qui pense qu'il est faible. Et il a raison. Mais l'homme qui regarde l'imprévu comme un nouveau chemin, celui-là, même les dieux l'observent avec respect. En toi, il y a une question que tu ne poses pas assez souvent. Elle paraît simple, mais elle est tranchante comme la hache d'un berserker. Que peut signifier cela d'autre? Pose-la à chaque coup, chaque échec, chaque silence. Et tu verras que ce que tu appelais souffrance peut devenir sagesse, que ce que tu pensais être une fin peut être le début d'un règne. Plus tu crois avoir perdu le contrôle, plus ton esprit devient irrationnel. C'est l'effet de réactance, une illusion de menace, et tu redeviens bête sauvage. Mais si tu maîtrises ta perception, si tu refuses de te faire voler ce pouvoir-là, alors tu n'es plus un simple homme, tu es une forteresse. La première lame d'un roi, ce n'est pas l'épée, c'est la perception. Tu veux la paix dans la tempête? Retiens ceci. Ce n'est pas le monde qui doit changer, c'est ton regard. Et maintenant, prends cette lame, garde-la dans ton esprit,
car elle te servira à chaque bataille. Tu es prêt pour la suivante? Alors suis-moi. Principe 2. Maîtrise le feu des émotions avant qu'il ne consume ton clan. La colère, la peur, la honte. Voilà les 3 flammes qui brûlent l'intérieur d'un homme. Et si tu ne les contiens pas, elles consument tout. Tes choix, ton clan, ton avenir. Je ne parle pas de devenir froid comme un cadavre. Je parle de devenir un volcan maîtrisé, silencieux à l'extérieur, bouillonnant à l'intérieur, mais jamais, jamais incontrôlable. Tu veux une vérité? La rage ne fait pas de toi un guerrier. Elle te fait vulnérable. Le berserker qui frappe sans voir finit toujours transpercé. Pas par l'ennemi, mais par lui-même. Le jour où notre village fut attaqué, j'étais là. Je les ai vus venir, ces chiens affamés, leurs torches comme des langues de feu contre le ciel sombre. Ma première envie? Hurler, fracasser. Mais je n'ai pas bougé. J'ai respiré, longtemps, profondément. Une inspiration par le nez, le regard fixe, l'esprit droit. C'est ce que j'appelle la respiration de guerre. Chaque guerrier digne de ce nom la connaît. Tu inspires lentement, tu poses ton regard, et tu n'agis pas tant que ton souffle ne redevient régulier. Car un homme qui agit sous tension n'agit pas, il réagit. Et un roi ne réagit pas, il choisit. Certains disent que montrer ses émotions, c'est être vrai. Je leur dis non. Être vrai, c'est les ressentir et ne pas les laisser te gouverner. Ce n'est pas cacher ce que tu ressens, c'est utiliser ce que tu ressens. Spartacus, ce gladiateur devenu légende, n'a pas abattu l'Empire romain par simple rage. Il a transformé sa fureur en plan. Il a canalisé la haine pour rallier des hommes. Et cette transformation-là, c'est de l'alchimie. C'est ce que tu dois apprendre. Écoute-moi bien. Quand l'émotion monte, ton esprit rétrécit. Tu le sais, tu l'as vécu. Tu dis des choses que tu regrettes. Tu fais des choix que tu n'assumes plus. Pourquoi? Parce que ton cerveau est inondé. Ta vision se brouille. Tu crois penser, mais tu ne fais que réagir. C'est ce qu'on appelle la surcharge cognitive. Alors tu veux penser clairement dans le chaos? Commence par te taire. Oui, tais-toi. Respire. Observe. Ne donne pas d'ordre tant que ton cœur bat trop vite. Ne tranche pas tant que tes mains tremblent. Un vrai chef n'est pas celui qui parle fort. C'est celui qui se tait, jusqu'à ce que ses mots tombent, comme la foudre. Garde cela en toi. La colère aveugle ne gagne pas les batailles. Elle brûle les alliés et affaiblit les chefs. Tu veux être plus qu'un animal? Alors dresse tes loups intérieurs. Donne-leur un but, une direction, une mission. Un roi ne fuit pas ses émotions. Il les dompte. Tu sens cette flamme en toi? Ne l'éteins pas, mais donne-lui une forme, une fonction, une cible. Et ainsi, dans le tumulte, tu resteras stable. Tu ne seras pas pris dans la tempête. Tu deviendras l'œil du cyclone. Prépare-toi, car ce n'est pas fini. Ce n'est pas ce que tu ressens qui construit ton royaume. C'est ce que tu tiens entre tes mains. Principe 3, ce que tu tiens entre tes mains est ton royaume. Il y a des hommes qui passent leur vie à courir après ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Le destin, les dieux, l'opinion des autres. Et puis, il y a ceux qui comprennent ceci. Ce que tu tiens entre tes mains, c'est ton royaume. Tout le reste, c'est du vent. Je n'ai jamais cru à la promesse des dieux de me donner un monde parfait. Je crois en ce que mes mains peuvent bâtir, en ce que mon esprit peut dompter. Quand la trahison frappa à Paris, j'aurais pu hurler contre les cieux. Mais je n'ai pas perdu mon temps à maudire l'inévitable. J'ai changé mes plans. Les faibles cherchent à contrôler l'incontrôlable. Les forts ne maîtrisent que ce qui est nécessaire, eux-mêmes. Tu veux penser clairement dans le chaos? Commence par poser cette frontière dans ton esprit. Ce que je peux influencer, je le maîtrise. Ce que je ne peux pas, je l'abandonne. Tu crois que le jugement des autres détermine ta valeur? Tu crois que la chance décide de ton succès? Alors tu es déjà esclave. La liberté viking ne vient pas des circonstances. Elle vient de cette phrase que je me suis répétée 1000 fois. Si tu ne peux pas calmer la mer, change la direction de ton navire. Dans chaque bataille, il y a ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Focalise-toi sur ce qui est dans ta main. Là, tu es roi. Le reste, c'est du brouillard. La psychologie moderne appelle ça l'illusion de contrôle. Tu crois tout maîtriser, tu veux tout anticiper. Et plus tu t'attaches à ce que tu ne possèdes pas, plus tu deviens frustré, impuissant, dévasté. Les Navy Seals, ces guerriers de l'ombre, s'entraînent chaque jour à ne se concentrer que sur leur micro-environnement. Pas le plan global, pas la météo, pas la politique, juste leurs mains, leur souffle, leur prochaine action. Et toi, qu'as-tu réellement sous ta coupe? Ton effort, ton attitude, ton silence, ton courage. Le reste, tu dois l'accepter comme le vent du nord.
froid, violent, imprévisible, mais jamais ton ennemi. Parce qu'un homme en paix avec ce qu'il ne peut pas contrôler est invincible. Pose-toi cette question. Ce que je fais en ce moment, est-ce en mon pouvoir? Si oui, maîtrise-le, affûte-le, domine-le. Sinon, laisse-le passer, comme une tempête qu'on traverse en rasant les falaises. Ce que tu tiens entre tes mains est ton royaume. C'est là que ta clarté naît, et c'est là que ton pouvoir grandit. Maintenant, écoute très attentivement, car la force ne vient pas seulement de ce que tu fais, elle vient de ce que tu deviens. Principe 4, la force repose sur les 4 vertus du Nord. Tu peux être rapide comme le loup, fort comme le taureau, rusé comme le corbeau. Mais si ton âme est vide, alors tout ce que tu bâtis s'effondrera. La vraie force, ce n'est pas dans les muscles, ce n'est pas dans les cris, c'est dans la colonne invisible que seul ton cœur peut sentir. Et cette colonne repose sur 4 piliers, 4 vertus, non pas pour le ciel, mais pour l'âme. Sagesse, justice, courage, tempérance. Dans mon village, peu avaient de l'or, mais chacun savait reconnaître un homme vertueux. C'était ça, la vraie richesse. Un regard franc, une parole tenue, un cœur solide même quand le monde s'écroule. Sagesse. Ce n'est pas savoir beaucoup, c'est savoir quoi ignorer. Chaque jour, des centaines de voix essaient d'entrer dans ton crâne. Des rumeurs, des distractions, des peurs. Celui qui les écoute toutes devient fou. Mais celui qui choisit ce qui mérite attention devient roi de son propre silence. Justice. Faire ce qui est juste, même si tu es seul. Surtout si tu es seul. Quand j'ai dû punir un homme que j'aimais, je l'ai fait. Pas par cruauté, par respect des lois que nous avions tous juré de suivre. La justice n'est pas une émotion, c'est une fondation. Courage. Ce n'est pas l'absence de peur, c'est marcher malgré la peur. Quand j'ai mis les pieds sur des terres inconnues, quand j'ai affronté des rois plus puissants que moi, mon cœur tremblait, mais mes pas avançaient. Le courage, ce n'est pas être prêt, c'est y aller même quand tu ne l'es pas. Tempérance. Le monde moderne t'a vendu le confort comme une fin en soi. Mais chaque plaisir faible accepté t'éloigne de ta propre grandeur. Résister, voilà le vrai luxe. Celui qui sait attendre, se contenir, se priver, est celui qui commande demain. Les Romains avaient des armées, les Égyptiens, des pyramides. Mais nous avions la discipline intérieure. Et cela a suffi pour écrire notre nom dans l'histoire. Aujourd'hui, ton monde te pousse à céder, à consommer, à t'excuser d'être fort. Résiste. Rappelle-toi qui tu es et ce que tu peux devenir. Les études modernes confirment ce que nos anciens savaient sans l'écrire. Les hommes dotés d'une forte maîtrise de soi prennent de meilleures décisions. Ils sont plus éthiques, plus constants, plus respectés. Ils ne cherchent pas l'approbation, ils incarnent la direction. Tu veux traverser le chaos sans t'écrouler? Alors grave ces 4 mots dans ta chair. Sagesse, justice, courage, tempérance. Fais-en ta boussole, ta loi, ton étendard. Car ce ne sont pas tes paroles qui guideront ton clan, ce sont tes vertus. Et maintenant, lève la tête, car la dernière lame approche, et elle exige de toi une vision que peu d'hommes osent cultiver. Principe 5, regarde d'en haut, comme un dieu nordique, un roi qui ne voit que la prochaine bataille, perd la guerre. La plupart des hommes vivent comme des fourmis. Ils courent, ils s'agitent, ils paniquent, parce qu'ils n'ont jamais levé les yeux, jamais pris de recul, jamais vu au-delà de leur douleur du moment. Et c'est pour cela qu'ils échouent, pas parce qu'ils manquent de force, parce qu'ils manquent de vision. Lorsque mon fils est mort, je suis tombé, plus bas que jamais, plus noir que la nuit la plus longue. Je n'ai pas combattu ce jour-là, je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas parlé. Je me suis enfoncé dans le silence des dieux. Et c'est là, dans cet abîme, que j'ai compris. La vie n'est pas une série de moments, c'est une tapisserie, immense, sauvage, sacrée, trop vaste pour un seul regard, trop complexe pour être jugé à travers une seule défaite. Tu veux penser clairement? Apprends à regarder d'en haut, comme Odin, suspendu à Yggdrasil, l'arbre monde, qui sacrifia un œil pour voir plus loin. Toi aussi, tu devras perdre une partie de toi, ton ego, ton besoin de tout comprendre tout de suite. Pour gagner cette vision divine, celle qui voit les conséquences, les schémas, les vérités profondes, tu dois apprendre à te demander « Cela comptera-t-il dans 5 hivers? Que ferait mon ennemi à ma place? Cette décision me rapproche-t-elle de l'homme que je veux devenir? » Si tu ne poses pas ces questions, tu vivras esclave de l'instant, prisonnier de ton humeur, de ta fatigue, de ton impulsion.
Les problèmes, vus de près, sont des monstres, mais vus de loin, ce ne sont que des nuages. Et aucun nuage ne peut t'écraser si tu apprends à voler au-dessus. La psychologie le confirme. L'effet Zeigarnik nous consume. Ce que tu n'as pas résolu reste en toi comme une épine invisible. Mais si tu élargis ta vision, si tu vois au-delà du moment, tu fermes les cycles, tu libères ton esprit. Nelson Mandela a passé des décennies en prison, mais son esprit ne l'a jamais été. Pourquoi? Parce qu'il regardait plus loin. Il portait une vision plus grande que sa douleur. Et c'est pour cela qu'il est devenu plus qu'un homme. Il est devenu légende. Tu peux faire pareil. Mais il faudra oser quitter le sol, quitter le regard court, quitter les certitudes de ceux qui ne voient que la boue. Tu es un homme, pas un insecte. Tu es un roi, pas un mendiant. Alors pense comme Odin, agis comme un stratège et avance avec la sagesse de celui qui voit au-delà du feu. La guerre n'est pas dans la bataille d'aujourd'hui. Elle est dans la direction de ton regard. Et maintenant, il est temps de conclure ce voyage, car je t'ai donné les 5 lames. Mais c'est à toi, désormais, de les brandir. Le tumulte, les cris, les trahisons, les pertes, tout cela ne cessera jamais. Le chaos est la mer sur laquelle nous naviguons tous. Tu peux l'ignorer, tu peux le fuir, mais tôt ou tard, il t'avalera si ton esprit n'est pas plus solide que les tempêtes. Pensez clairement, ce n'est pas un luxe, c'est une guerre contre tes illusions, contre tes émotions laissées en liberté, contre les voix qui hurlent en toi sans que tu ne les contrôles. Je ne t'ai pas parlé de ces principes comme d'un vieux sage assis près du feu. Je te les ai hurlés depuis le champ de bataille, car je les ai vécus, perdus, retrouvés, et chacun d'eux m'a sauvé la vie. La perception est la première lame. Vois le monde autrement et tu le domines. Maîtrise le feu des émotions, ou elles te consumeront. Ce que tu tiens entre tes mains est ton royaume. Tout le reste est une distraction. Les 4 vertus sont ta colonne. Elles soutiennent ton âme quand tout le reste s'effondre. Et la vision du dieu nordique, c'est ce qui te permet de voir au-delà, de ne pas te perdre dans les détails insignifiants. Ces 5 lames, ce ne sont pas de simples idées. Ce sont des pratiques, des rituels, des armes mentales. Utilise-les, manie-les, affûte-les chaque jour. Le monde ne deviendra pas plus calme, mais ton esprit, lui, peut devenir pierre, inébranlable, tranquille, aiguisé, prêt. Un homme qui pense clairement dans le chaos est plus dangereux qu'une armée entière, parce qu'il ne réagit pas, il agit, il ne panique pas, il observe, il ne s'effondre pas, il bâtit. Alors je te pose la dernière question. Vas-tu rester l'esclave de tes pensées errantes, ou vas-tu forger ton esprit comme une hache qui tranche la confusion en deux? Si tu as écouté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est un appel, une provocation, une promesse. Et je te le dis, celui qui applique ne serait-ce qu'un seul de ces principes, change son destin. Écris le mot forge si tu acceptes ce défi. Pas pour moi, pour toi, pour ton clan, pour les générations qui viendront après toi. Car un esprit clair, c'est le début d'un règne éternel. Je suis Ragnar Lodbrok et je t'ai donné l'essentiel. Le reste est entre tes mains.